anciens. Ok, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce et ta présence ici. Nous prions pour que tu nous touches. Merci pour ce service que nous avons eu aujourd'hui. Papa, nous prions pour que tu touches ton serviteur, le frère Achille, pour qu'il donne ta parole, le message que tu nous as donné aujourd'hui. Que ta main soit sur nous, fortifie-nous et touche nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Je me souviens plus exactement c'est quoi le programme exact, mais vous savez qu'on est là pour l'anniversaire de notre sœur bien-aimée, Emmanuela Domichi, ma petite sœur que j'aime tellement. Seigneur. Bon, je ne vais pas commencer à parler d'elle. Je ne vais pas dire là maintenant, je pense qu'on ne va pas finir. Mais je suis vraiment très 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 content d'être ici. Et je pense vraiment que tous les anniversaires jupilés devraient suivre ce format-ci. Je pense que c'est un format spirituel, c'est un format inspiré de Dieu. Et si demain c'est ton anniversaire, pense à ce format. Je pense que Dieu prend plaisir dans le moment que nous allons avoir. En regardant le programme que nous avons, je pense que Dieu va prendre plaisir dans cela. Et nous voulons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Amen. Je vais demander à Sœur Emmanuela de saluer tout le monde et de nous dire un mot. Après, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comme le pasteur Pierre nous l'a dit, on est là pour fêter l'événement que le Seigneur m'a accordé. Et j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont sacrifié pour être là aujourd'hui. Et c'est une grâce pour moi de vous avoir parmi moi, de savoir que vous êtes là pour moi. Et je remercie vraiment le Seigneur pour la famille qu'il m'a donnée, parce que vous êtes tous précieux et précieuses à mes yeux. Et donc c'est ça. Donc, j'espère qu'on aura un bon moment ensemble. Et c'est ça. C'est tout. Amen. Est-ce qu'on peut pas demander là, on va passer la parole à Becky. Elle ne va pas parler, mais elle va chanter. Elle va nous diriger dans un chant un cantique de louange. Et Amen. Amen. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom.
vivre dedans de moi. Juste te dire je t'aime, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vivre dedans de moi. Juste te dire je t'aime, Jésus, je t'aime 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 Jésus. Voici ce qui brûle en moi, qui bouillonne en moi, vivre dedans de moi. Juste te dire je t'aime, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vivre dedans de moi. Juste te dire je t'aime Jésus, 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 je t'aime Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Chroniques 16, verset 8. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Merci Sœur Becky pour ce chant. Je pense que s'il y a une chose dont le peuple de Dieu peut se réjouir, c'est du nom de l'Éternel. Vous et moi, nous ne pouvons pas nous réjouir de notre compte en banque. Ou bien nous ne pouvons pas nous réjouir des postes que nous avons dans le monde séculier. On ne peut pas se réjouir même de la famille dans laquelle nous sommes nés. Que ce soit une famille riche, peu importe. Mais s'il y a une chose dont nous pouvons nous glorifier, c'est du nom de l'Éternel. Si nous devons nous glorifier d'une chose, ce n'est pas de nous-mêmes, mais seulement du nom de l'Éternel. C'est la chose la plus chère que vous et moi nous avons, c'est de connaître le nom de Jésus-Christ. Et ce serait correct si on chantait juste du nom de Jésus-Christ toute la soirée. Et il dit ceci, que ceux qui... il dit glorifiez-vous de son saint nom et que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Mon frère, ma soeur, si tu cherches l'Éternel, tu dois te réjouir. C'est tout ce dont tu as besoin pour te réjouir. Juste le fait que tu cherches l'Éternel, c'est déjà assez pour te réjouir. Tu n'as pas besoin que toutes tes prières soient répondues. Tu n'as pas besoin que toutes les choses que tu demandes, qui sont juste des bonus à Dieu, soient répondues pour que tu te réjouisses en l'Éternel. Juste le fait de chercher l'Éternel, toi et moi, nous devons nous réjouir. Laissez-moi vous dire, nous sommes bénis de connaître le nom de l'Éternel. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. Nous ne voulons pas prendre cela à la légère. Juste le fait d'être baptisé au nom de Jésus-Christ et de connaître le nom de Jésus-Christ, c'est tout un privilège qu'il n'avait pas dans l'Ancien Testament. Il dit ici, glorifiez-vous de son saint nom.
et nous nous glorifions du nom de Jésus-Christ. Amen. Si on a un plan à l'extérieur qui sont dans plusieurs sortes de religions, mais ils n'ont pas le nom de Jésus-Christ, mais nous l'avons. Amen. Et c'est ce nom-là qui nous a sauvés, ce même nom-là qui va nous garder, ce même nom qui nous a sauvés, ce même nom aussi va nous apporter la provision. Ce même nom qui nous a sauvés va nous apporter aussi la guérison. Tout ce dont nous avons besoin se trouve toujours enfermé dans le même et seul et précieux nom et beau nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le nom de Jésus-Christ? Amen. Ceux qui ont des places, pouvez vous asseoir. Ceux qui sont debout, vous allez compatir avec moi parce que je vais rester debout. Et on va juste rentrer dans la parole de Dieu pour quelques temps. Je suis vraiment anxieux de rentrer dans ceci parce que il y a des places ici. Hein. Il y a des places ici qui sont à l'extérieur. Les hommes là, si vous pouvez vous lever un peu. Les sœurs, si vous pouvez lever un peu. On va faire ça comme des apostoliques. Amen. Comme la princesse que tu es. Ok, on est prêt. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va aller directement dans la parole de Dieu. J'aurais juste besoin de votre attention, pas pour longtemps. Je ne vais vraiment pas enseigner longtemps. Je suis conscient que le programme de la soirée aujourd'hui peut être long. Et non seulement ça, mais en plus, chez moi, j'ai toute une famille qui m'attend là-bas. Donc, je ne vais vraiment pas vous garder longtemps, mais j'aimerais juste avoir votre attention pour quelques minutes. Alors, lorsque la sœur Emmanuela m'a approché, puis elle m'a dit que, elle m'a demandé si je pouvais apporter le message pour son anniversaire. Le Seigneur avait déjà commencé à me parler depuis longtemps, et par rapport à plusieurs choses. Et c'est drôle souvent comment ça arrive. Quand le Seigneur commence à te parler, tu te dis, c'est quoi qui se passe? Pourquoi est-ce que le Seigneur me montre ça? Pourquoi est-ce que je vois toutes ces choses? Et ça n'a pas menti. Très souvent, quand le Seigneur te parle comme ça, il va vouloir que tu le partages avec son peuple. Et je crois que nous ne sommes pas ici juste pour manger du gâteau. Nous ne sommes pas ici pour manger la bonne nourriture que les sœurs ont cuisinée. Mais nous sommes là pour manger aussi de la nourriture spirituelle. Et je crois vraiment que Dieu a quelque chose en réserve pour chacun d'entre nous. Amen. Et en fait, la phrase que j'aimerais donner à ceci, c'est: ne te lasse pas de faire le bien. En fait, je vais vous dire que moi je fais même mes études bibliques. À chaque fois que je donne une étude biblique, je ne fais pas dans le but de juste partager des connaissances. C'est juste partager du savoir, ce qui va rester dans la tête des gens. On va à l'école. Okay? On apprend beaucoup de connaissances. Moi, j'ai appris beaucoup de connaissances en informatique. Aucune d'elles ne m'a sauvé. J'ai appris beaucoup de choses en ce qui concerne l'informatique, mais rien de tout ça ne m'a sauvé. Donc, nous ne sommes pas là juste pour apprendre des connaissances, mais on veut que Dieu vraiment s'impartisse dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle on est exposé à la parole de Dieu. À chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, je veux qu'elle trouve sa place dans mon cœur, je veux qu'elle me parle à moi, même si ça fait 450 ans que je suis dans l'église. Je veux que la parole de Dieu trouve toujours sa place dans mon cœur. Okay? Et je pense vraiment que Dieu a quelque chose à dire à ses précieux enfants aujourd'hui. Et j'espère, avec l'aide du Seigneur, que je vais pouvoir vous les transmettre comme je l'ai reçu. Amen. Amen. Mais c'est vraiment ça la phrase, c'est que ne te lasse pas de faire le bien. J'ai regardé beaucoup, en fait, du moins, je dirais de cette façon. Le Seigneur m'a permis de voir un peu dans quelle situation est-ce que le peuple de Dieu est en train le peuple de Dieu se trouve. Et JPNL aujourd'hui a plusieurs générations, je peux dire ça comme ça. Okay? On peut dire qu'il y a eu plusieurs générations, c'est depuis 2010 que JPNL existe. Et on a vu plusieurs vagues venir.
on a vu des gens qui sont venus, qui ont pris le feu et qui ont transmis ce feu-là à d'autres personnes. Okay? Et ces autres personnes ont aussi pris le même feu, ils ont transmis aussi à d'autres personnes, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la chaîne n'arrêtait pas de continuer. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs générations dans JPNL. Et je me souviens très bien de cette première génération-là qui était en feu pour le Seigneur, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai eu le privilège vraiment de faire partie de cette première génération avec le pasteur Yannick qui était toujours en train de nous booster, toujours en feu. Et c'était vraiment même jusqu'aujourd'hui, c'est toujours un privilège que de rester à côté du frère Yannick. Tu ne peux pas rester à côté de lui et ne pas être en feu. Si tu restes à côté de lui, son feu va te brûler. Et tu vas prendre le feu et tu vas commencer à être en feu pour le Seigneur. C'est pour ça que quand je vois un frère à côté du frère Yannick, il dit ah, c'est bon pour ce frère-là, il va arriver à bon port. Okay. Et c'est ce genre de jeunes-là qu'on avait, il n'y avait pas juste le frère Yannick, il y avait le pasteur Julien, le pasteur Abou, plein de gens comme ça. Que tu regardais, c'était tellement de feu, tellement de zèle, et tu sais que si tu te mets à côté d'eux, tu vas arriver à bon port. La même chose est vraie aussi du côté des sœurs. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je pense que le fait que cet anniversaire soit à la maison de maman Becky et des sœurs, et pas à la maison de Manuela et des sœurs, ça confirme le message que je vais vous envoyer aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi je dis cela tout à l'heure. Si tu regardes, pour continuer en fait l'histoire de JPNL, tu vas te rendre compte que Dieu a beaucoup utilisé la maison du pasteur Yannick. Okay? Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la maison du pasteur Yannick et qui sont rentrés directement dans le mariage. Et tu fais partie de ceux-là. Okay? Ça, c'est un des exemples. Mais la plupart des gens qui sont passés par cette maison-là sont sortis de là, ils sont bénis par le fait d'avoir été là-bas. Okay. Il y en a plusieurs qui sont sortis de là, qui ont grandi spirituellement, qui sont sortis de là directement pour rentrer dans leur foyer. Je peux vous en citer le pasteur Lionel, le pasteur Abou, le pasteur Mehdi, et bientôt le frère Jules. Amen. Okay. Regardez la maison de Becky ici, vous allez vous rendre compte que la même chose arrive du côté des sœurs. Je pense que beaucoup de choses qu'on peut dire en ce qui concerne la maison du pasteur Yannick est aussi vrai dans le sens spirituel pour cette maison ici. Amen. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que je parle de tout ceci. C'est qu'en fait, nous tous, nous avons besoin d'avoir quelqu'un à qui nous devons nous tenir. Nous avons tous besoin d'avoir quelqu'un à qui on peut regarder et dire, je suis sûr que si je regarde comment telle personne fait, je vais arriver au ciel. Je suis sûr que si je regarde comment telle personne se comporte, je vais arriver à bon port. Et le but de ceci, c'est que tu ne veux pas regarder la mauvaise personne. Tu ne veux pas regarder la mauvaise personne. Tu ne veux pas regarder la personne qui est en train de niaiser avec sa vie spirituelle. Tu ne veux pas regarder la personne qui est arrivée à l'église au même moment que toi. Tu ne veux pas regarder la personne qui struggle de la même façon que toi, qui a les mêmes problèmes que toi. Ces sentiments ne la laissent pas et c'est à elle que tu vas aller regarder. C'est stupide. Permettez-moi le terme. Ce n'est pas sage. Regarde plutôt à quelqu'un qui a déjà traversé l'épreuve que tu traverses avec succès. Regarde à cette personne-là et copie un bon exemple. Amen. Allons-y un peu dans la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens 3, si quelqu'un peut m'aider avec la lecture à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus. Mais nous anges. Tu peux lire un peu plus fort, s'il te plaît? Attends, je vais 2 Thessaloniciens 3, verset 6, à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Il dit et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Il dit de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Je peux dire la même chose aujourd'hui, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Il conseille de s'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Mon frère, ma soeur, si tu vois un frère qui vit dans le désordre, éloigne-toi de ce frère-là. Ou éloigne-toi de cette sœur-là. Ce n'est pas pour ton bien. Ne me dis pas que tu vas la changer. Non. Il y a un pasteur qui est au-dessus de nous, ok? Et nous sommes tous exposés à la même parole de Dieu. Donc si tu vois quelqu'un qui ne vit pas selon les préceptes de Dieu, éloigne-toi de ce frère-là. Si tu vois un frère qui vit dans le désordre, éloigne-toi de ce frère-là. Si tu vois un frère qui n'est délibérément pas en train de faire ce que le pasteur a prêché, éloigne-toi de ce frère-là. Je vais vous prendre un exemple concret, ok? On sait par exemple comment arriver au mariage. L'Église a établi certains principes, comment arriver au mariage. Je vous promets que je vais vous parler vraiment terre à terre aujourd'hui. Ça va être vraiment direct. Okay?
C'est correct comme ça? Amen. Amen. Non, alors, le pasteur a par exemple établi, l'Église a établi certains principes pour que deux personnes puissent aboutir au mariage dans l'Église. Okay? Et ce sont les principes que veut pas, c'est pour notre bien. Même si vous ne croyez pas, croyez-moi, c'est pour votre bien. Je vous dis, je suis passé par là, c'est pour notre bien. Alors, si tu vois un frère ou bien une soeur qui n'est pas en train de suivre ces principes-là, ce serait folie d'aller demander les conseils à ce frère ou à cette soeur en ce qui concerne le mariage. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Et remarquez quelque chose, il dit, éloignez-vous de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Il ne dit pas de Dieu, il dit de nous. Or, ça ne vient pas de Dieu. Si ça vient de ton pasteur, tu peux considérer comme ça venait de Dieu. Parce que si tu considères que c'est Dieu qui a mis ce pasteur-là sous ton autorité, alors tu ne peux pas dire que je sélectionne une partie et l'autre partie, je ne sélectionne pas. Êtes-vous toujours avec moi? Il dit comme étant venu, comme venant de nous. Le verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas reçu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Et c'est le point de ce que je disais tout à l'heure. Nous avons tous quelqu'un à qui il faut qu'on regarde pour se servir de guide. Okay? Nous devons tous avoir quelqu'un à qui on peut regarder et puis dire, je sais que si je marche dans les pas, par exemple, du frère Yannick, je vais arriver à bon port. Je sais que si je marche dans les pas, par exemple, de la sœur Rebecca, je vais arriver à bon port. Il y en a plusieurs d'autres comme ça que je peux vous citer. Okay? Et donc, si tu veux regarder à quelqu'un, regarde à quelqu'un qui est spirituel. Si tu veux regarder à quelqu'un, regarde à quelqu'un qui fait bien. Quelqu'un de qui on rend un bon témoignage. Et on ne rend pas un bon témoignage de nous tous, non. Malheureusement, nous sommes encore tous en train de travailler. Mais si je vais regarder à quelqu'un, je vais regarder à quelqu'un qui est spirituel. Quand je réalise que c'est pour moi, c'est pour mon bien, je ne vais pas aller regarder à quelqu'un qui est en train de niaiser avec sa vie spirituelle. Amen. Là, je suis en train de parler peut-être à cette nouvelle génération qui est en train d'arriver. Il y a une autre génération que vous avez certainement trouvée. Et dans cette génération-là, il y en a beaucoup. C'est ça la bonne nouvelle. Il y en a beaucoup qui sont en train de marcher dans la bonne voie. Qui sont en train de marcher fidèlement selon ce que Dieu a mis devant eux. Et c'est à eux que vous et moi, nous voulons regarder. Amen. C'est à eux que nous voulons regarder. On ne veut pas regarder la mauvaise personne. Il y a une autre chose que Dieu veut détruire ici, là, maintenant, là, c'est les clans. Les petits clans qu'on fait souvent entre nous, là. Ça, c'est notre groupe de sœurs. On a le même système de pensée. Mettez ça loin à la poubelle, ça vient du diable. Ça vient de l'ennemi. Nous sommes tous un seul même corps, nous avons tous un seul même objectif. Si vous vous mettez en groupe dans un certain coin, vous vous dites, nous, on a notre objectif, on a notre façon de voir, bientôt vous allez créer votre propre église. Mais ce ne sera pas une église où Dieu a sa main. Parce que vous allez faire ça sous la base de la rébellion. C'est déjà arrivé. Ne pensez pas que je suis en train de parler comme ça. C'est déjà arrivé. Et tu ne veux pas être dans ça. Nous sommes tous un même corps. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Nous sommes supposés tous nous aimer. Amen. On va tous pour le même but. Pas de clan à gauche, pas de clan à droite, pas de groupe de sœurs de ceci. Non, laissez ça. Ce n'est vraiment pas pour notre bien. Amen. Est-ce qu'on peut continuer un peu la lecture, s'il te plaît? Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Okay. Ce n'est pas que nous n'annoncions le droit, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. Car lorsque nous étions avec vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Et Christ a dit que même des fois les anciens sont encore en train de s'occuper des futilités. C'est à un moment donné, il faut que tu réalises que ça là, ça ne sert, c'est secondaire. Je veux juste vivre pour Dieu. C'est tout ce qui compte. Le reste là, c'est juste secondaire. Si Dieu me donne, gloire à Dieu. Si Dieu ne me donne pas, gloire à Dieu quand même. Ça va arriver éventuellement. Mais on ne veut pas s'occuper des futilités. On a tellement de choses à faire. On a tellement d'âmes à gagner à l'extérieur. On n'a pas le temps à perdre pour les futilités, s'il vous plaît. On n'a pas le temps à perdre pour les futilités. On est souvent très prompt à faire beaucoup de choses qui ne comptent pas beaucoup pour Dieu.
Mais quand va venir le moment de faire les choses qui comptent réellement, on va chercher des gens. On va chercher JPNL. Je ne veux pas presser pour ma parole. Je ne pense pas que c'est parce que je suis directeur de l'évangélisation que je vais parler de ceci. Non, pas du tout. Mais je crois réellement que si on peut avoir beaucoup de gens dans une activité comme celle-ci, on devrait avoir au moins autant de gens dehors dans les rues pour évangéliser. Amen. Ça fait du sens. Si on est prêt à rester jusqu'ici, jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, qu'on soit prêt à se lever le matin tôt pour aller évangéliser. Sinon, on n'est pas en train de bien faire. Je ne vois pas une autre façon de l'expliquer. Amen. Si par exemple, on avait dit qu'on allait avoir un service jusqu'à 3h, combien d'entre vous seraient là? Peut-être que certains auraient dit non, je suis fatigué. Mais comme on a dit anniversaire, et que tu sais qu'anniversaire signifie gâteau et manger, et fraterniser, et Monopoly et autres, ben là tu viens. Vous voyez un peu? Et c'est ça qui dit de ne pas juste s'occuper des futilités. Et j'ai bien peur que, après avoir été dans tout ceci, après avoir fait part aux bénédictions de Dieu pendant tellement longtemps, tu es habitué au fait que les gens se fassent baptiser. Tu es habitué. Pour toi, c'est comme ça ne te fait plus rien. Quand quelqu'un reçoit même le Saint-Esprit, on dirait que ça ne te fait plus rien. Si tu es à cette place-là, tu es à une place très, très, très dangereuse. On doit toujours être excité quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. On doit toujours être excité quand quelqu'un décide de se faire baptiser parce que c'est la chose la plus importante. C'est le plus grand miracle que vous et moi, nous sommes témoins tous les jours. C'est un plus grand miracle que quelqu'un qui est guéri de son cancer. Nous devons toujours garder le sens des choses spirituelles. C'est les choses qui sont les plus importantes. Si on perd ces choses-là, subitement ça va devenir plate. Si le fait que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit ou que quelqu'un se fait baptiser, ça ne nous dit plus rien. Très bientôt, là, juste le fait d'être à la maison de Dieu, ça va devenir plate. Tu vas commencer à dire, j'ai besoin de quelque chose de plus. Et c'est souvent ça qui va faire qu'on va commencer à se tourner vers les futilités. Et non pas vers les choses qui comptent réellement pour Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je prie à l'hôtel et que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, j'ai toujours l'impression qu'il y a un peu de gouttes qui se déversent sur moi. Amen. Et on dirait que je suis un peu rafraîchi. C'est pour ça que j'aime prier pour quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours extraordinaire. Je me souviens encore de l'expérience de la sœur Jessica. Elle m'avait dit au Pâques, je ne vais jamais recevoir le Saint-Esprit. Et moi, j'ai pris ça comme étant un défi qui venait du diable. Et je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et ça va pas être demain, ça va être aujourd'hui. Elle a reçu le Saint-Esprit le même jour, avec l'évidence de Saint Saint. Et aujourd'hui, elle est encore là en train de servir le Seigneur. Voyez-vous? Mais le truc, c'est qu'il faut... Il y a des choses que tu ne peux pas voir si tu ne vas pas dans les rues. Des fois, il faut aller dans les rues, il faut aller sur le champ pour voir ces choses-là. Amen. Et il dit ici de ne pas s'occuper des futilités, mais qui s'occupe des futilités. Le verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Afin qu'il éprouve de la honte. Mais je vais revenir ici au verset 12 et au verset 13. Il dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain et en travaillant paisiblement. Il parle de ce groupe de personnes-là qui vivent dans le désordre. Mais il dit maintenant, à vous frères, qui ne vivez pas dans le désordre, ou à vous sœurs, qui ne vivez pas dans le désordre, ou même qui ne voulez pas vivre dans le désordre. Voici le conseil pour lui. Ne vous lassez pas de faire le bien. Que quelqu'un dise, ne nous lassons pas de faire le bien. Il dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Et je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui ont fait beaucoup de choses pour le Seigneur, qui ont accompli des exploits pour le Seigneur et qui ont fait vraiment de grandes choses, qui ont vu même de grandes choses. Mais aujourd'hui, on dirait qu'avec le temps, ils se sont lassés de faire le bien. On dirait qu'ils ont perdu leur zèle. On dirait qu'ils ont perdu leur feu. Toi qui pouvais prier 2 heures de suite, aujourd'hui, on dirait que tu n'arrives plus. Ce n'était pas difficile pour toi, pour quand tu vois dans les rues pour évangéliser. Ce n'était pas difficile quand tu vois enseigner l'étude biblique. Tu étais prêt à faire tout ce que Dieu mettait devant toi pour faire. Mais aujourd'hui, on dirait que tu as accepté le statu quo. Mais tu t'es mis dans une zone de confort et tu t'es dit, voici mes paramètres, voici ce par quoi je peux vivre. Et tu t'es fait un tas de règles que tu t'es dit, ça c'est mon programme et ça c'est ma routine.
No way. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne te lasse pas de faire le bien. Ne te lasse pas de faire le bien. Dites-vous une chose, vous et moi, nous bataillons pour la bonne cause. Nous ne sommes pas en train de batailler pour des biens sordides. Dieu dit ceci, je ne vous ai pas demandé de me servir en vain. Peu importe ce que nous faisons pour le Seigneur, rappelons-nous toujours d'une chose, ce n'est pas en vain. N'attends pas ta récompense des hommes. Je ne veux pas la récompense des hommes. La récompense des hommes est périssable, ça reste sur cette terre. La récompense dont je veux, c'est la récompense de Dieu, cette récompense éternelle-là. Donc que les hommes me reconnaissent. Gloire à Dieu. S'ils ne me reconnaissent pas, gloire à Dieu aussi. Ouais, ce que je fais, je ne fais pas pour que les hommes le voient, je ne fais pas pour que les hommes me reconnaissent. Ça ne m'importe pas d'une grande valeur. Je disais ceci à l'Université de Montréal. C'est que les hommes peuvent t'applaudir. Oh frère tel, tu fais vraiment très bien. Oh sœur tel, tu es vraiment magnifique. Tu es vraiment un très bon exemple. Et les hommes peuvent t'applaudir, les hommes peuvent te donner des éloges, les hommes peuvent t'élever. Mais laisse-moi te dire que cette élévation-là ne compte pour rien aux yeux de Dieu. Si les hommes t'élèvent, si les hommes te glorifient, et que toi tu as une double vie en arrière, ou bien tu as une autre vie que personne ne connaît en arrière, ça ne compte pour rien pour Dieu. Dieu va quand même te rattraper. Dieu va quand même t'avoir. Donc ce que les hommes disent de vous et moi, ce n'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est ce que Dieu, lui, il dit de moi. Et c'est là que je veux déployer mes efforts. Je ne veux pas déployer mes efforts dans ce que les gens voient, dans ce que les gens disent, mais je veux déployer mes efforts dans ce que Dieu, lui, il voit. Dans les choses qui comptent réellement pour mon âme. Je peux aussi donner ça de l'autre côté. Même si les hommes ne te reconnaissent pas, même si les hommes ne t'applaudissent jamais, même si on ne t'appelle jamais au micro, même si on ne te donne jamais de bons commentaires en ce qui te concerne, si Dieu, lui, il te connaît, si Dieu, lui, te donne des bons commentaires, c'est tout ce dont tu as besoin. Amen. C'est tout ce dont tu as besoin. Parce que tu ne peux pas avoir une récompense sur cette terre, mais tu vas avoir une récompense dans le ciel. Et à cause de cela, je ne veux pas me lasser de faire le bien. Amen. Amen. Des fois, ça va commencer à devenir difficile. Des fois, ça va commencer tu vas sembler que tu es fatigué, tu n'arrives plus. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui, ne te lasse pas de faire le bien. Nous faisons cela pour une récompense éternelle. Nous ne le faisons pas pour une récompense terrestre. Nous ne le faisons pas pour une récompense temporaire. Et par-dessus cela, nous ne travaillons pas en vain. Amen. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a rien que vous et moi nous faisons pour le Seigneur et qui tombe juste à l'eau. Dieu ne reste endetté envers personne. Tout ce que nous faisons pour Dieu compte. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu va nous le rendre au centuple. Amen. Je vais essayer un peu de continuer. On va un peu regarder l'histoire de Jéhu. Si quelqu'un s'habille, on va tourner peut-être dans deux rois, à partir du verset 10. En fait, 2 Rois chapitre 10, à partir du verset 28. Mais pendant que vous tournez là-bas, j'aimerais vous parler un peu de Jéhu. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ici Jéhu? C'est un roi qui a régné sur Israël. Okay? C'est un des rois qui a régné sur Israël. Et quand tu regardes un peu l'histoire de Jéhu, il est venu après que plusieurs autres rois avaient régné sur Israël. Ils étaient tous mauvais les uns après les autres. Jéroboam était mauvais, Akaz était mauvais. C'est eux qui ont conduit le peuple dans l'idolâtrie. Ils ont conduit le peuple dans l'adoration des Baals et Astarté et autres. Ils ont conduit Dieu dans toutes sortes d'abominations que vous pouvez imaginer. Mais Dieu avait élevé ce Jéhu-là pour accomplir les jugements de Dieu. Et il est venu vraiment à la royauté au moment où Israël était vraiment dans un chaos total. Israël était vraiment au plus bas profond. Mais Jéhu avait quelque chose que vous et moi, j'espère, nous avons, ou bien du moins nous avons eu à un moment donné. Il avait le zèle pour l'Éternel. Et Jéhu, par son zèle, il avait détruit toute la maison d'Akaz. Parce que Dieu avait dit qu'à cause des péchés que tu as commis, je vais exterminer toute ta postérité de la surface de la terre. Jéhu était celui qui avait exterminé la postérité d'Akaz sur toute la surface de la terre. Il avait tué Jézabel, il avait détruit les prophètes de Baal. Il avait vraiment le zèle pour l'Éternel. Il avait même dit à Jonadab,
viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il avait vraiment du zèle pour l'Éternel, Jéhu. Ok. Mais il est triste de dire que quand tu regardes la Bible, il y a une portion de phrases dans la Bible parle en ce qui concerne Jéhu qui est très, très, très triste. Et j'espère que cette portion de phrases-là ne sera pas écrite sur l'histoire de vous ou de moi lorsque viendra le temps de raconter notre histoire. Et on lit ça dans 2 Rois, chapitre 10, à partir du verset 28. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détournera point des péchés de Jéroboam, de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Il abandonna point le veau d'or qui était à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait de la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Regardez le verset 28 et le verset 29. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détourna pas. Il avait le zèle pour l'Éternel, mais il y avait encore des secteurs que Dieu n'avait pas droit. Il avait le zèle pour l'Éternel, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Et voici pourquoi je disais aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, ne te lasse pas de faire le bien. N'enterre pas ton zèle quelque part. Et si tu l'as déjà enterré, ce n'est pas demain qu'il faut que tu ailles le déterrer, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu ailles déterrer ton zèle. Nous avons besoin de vivre pour Dieu en feu. Il n'est pas question qu'on vive pour Dieu juste tiède, juste à moitié, ou bien juste comme tout le reste. Non, si j'ai fait quelque chose aujourd'hui, je veux que demain, je veux faire encore plus, encore davantage demain. Si j'ai gagné tel nombre d'âmes en 2016, je vais en gagner encore davantage, ou même plus en 2017. Pas question que je reste au même niveau. La Bible nous dit ceci en ce qui concerne David. Il était de plus en plus grand devant le Seigneur. Et nous sommes appelés à grandir. Et j'espère qu'il ne sera pas écrit de personnes entre nous en ce qui concerne l'histoire de notre vie, qu'il avait le zèle pour l'Éternel en 2016, mais en 2017. Ou alors il avait le zèle, ou bien elle avait le zèle pour l'Éternel en 2017, mais en 2016. Elle était dans les rues. Ou alors il avait l'habitude de travailler pour Dieu, de vivre pour Dieu, mais après il a rétrogradé. Je ne veux pas ce mais-là dans ma vie. Je ne veux pas ce mais-là dans mon histoire. Je bannis ce mais-là dans mon histoire. Amen. Je veux qu'on dise qu'il a continué à travailler pour Dieu et alors que le temps passait, il faisait de mieux en mieux pour le Seigneur. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Il dit que Dieu lui dit, à cause de ce que tu as fait, tes enfants vont s'asseoir sur le trône pendant 4 générations. Et quand tu dis l'histoire, c'est réellement ce qui est arrivé. Les enfants de Jésus sont assis sur le trône d'Israël pour les 4 générations. Et après ça, c'était une autre génération qui est venue. Mais quand tu regardes l'histoire de David, c'était tout le contraire. La Bible nous dit que David était un homme au cœur selon Dieu. Il a exécuté tout ce que Dieu lui avait demandé. Et à cause de ça, Dieu lui a dit, tes enfants vont s'asseoir sur le trône à perpétuité. Ça ne va pas être juste pour une période, ça ne va pas être juste pour 2 générations, ça ne va pas être juste pour 4 générations. À perpétuité, tes enfants vont toujours s'asseoir sur le trône. À cause que le cœur de David était tout entier à Dieu et qu'il était prêt à faire toujours ce que Dieu lui demandait, Dieu lui a dit, ta récompense va être éternelle, elle ne va pas être juste terrestre. Et la même chose est vraie pour vous et moi. Si on a juste un zèle partiel, ou bien si à un moment donné, on décide d'arrêter de vivre pour Dieu, ou bien on décide de grandir, devinez quoi, notre récompense va aussi être temporaire, ou bien elle va être juste aussi terrestre. Mais à cause que David avait un cœur vraiment à servir Dieu, mais tout entier, il n'y avait pas un côté, il n'y avait pas un secteur de son cœur qui lui avait dit, non Dieu, tu ne touches pas à ça. À cause de ça, Dieu lui a dit, je vais te donner une récompense éternelle. Et c'est cette récompense-là que vous et moi, nous voulons. Quitte à travailler pour Dieu, faisons le bien. Amen. Amen. On ne veut pas le faire à moitié pour finir après aux mêmes places que ceux qui ne servaient pas Dieu. À quoi est-ce que cela aura servi? Tu te prives de toutes choses. Pour vous laisser vous priver des pantalons. On se prive de plein d'autres choses qu'on peut prendre plaisir dans ce monde-là. Mais si c'est après, c'est pour se retrouver aux mêmes places que ceux qui n'avaient pas servi Dieu,
sauront à quoi est-ce que ça aura servi. On n'aura servi à rien. Donc si on vit pour Dieu, soyons en feu pour le Seigneur. Amen. Si on vit pour Dieu, faisons-le vraiment à fond. Et s'il y a quelqu'un à qui nous voulons nous accrocher, ben accrochons-nous à quelqu'un qui est spirituel. Accrochons-nous à quelqu'un qui est sincère dans sa marche avec le Seigneur. Et je vous le redis encore, ils ne sont pas tous sincères. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Mais nous voulons nous accrocher à ceux qui vont nous conduire à bon port. Mais regardez ce que la Bible dit. Tu n'as pas besoin d'ouvrir. Donc la Bible dit, Dieu a dit à Esaïe que ça va être pour 4 générations que tes enfants vont s'asseoir sur le trône. Mais il dit ceci à David, et ça va être pour toujours que tes enfants vont s'asseoir sur le trône. Et la Bible donne ce témoignage de David. La Bible nous dit que David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Il devenait de plus en plus grand. Donc plus il avançait avec le Seigneur, plus il grandissait. La même chose doit être vraie pour vous et moi. Plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous sommes supposés grandir. Il n'est pas normal qu'à chaque fois on doit se rappeler les mêmes choses. Ou bien que le pasteur doit toujours être en train de pointer les mêmes choses. C'est la même chose qui t'a pointé il y a de cela 2 ans. 2 ans plus tard, il est encore en train de pointer la même chose. Il y a un problème. Nous sommes supposés grandir dans le Seigneur. Regardez ce que Paul dit maintenant à l'église de Corinthe. Il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux, quelqu'un dit de mieux en mieux. Il dit travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il dit soyez inébranlables, parce qu'il sait qu'à un moment donné, le vent va souffler, l'ennemi va frapper, il va essayer d'ébranler ta foi, mais il te dit sois inébranlable. Il dit travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que ta récompense ne sera pas vaine dans le Seigneur. Donc, voici mon conseil pour nous tous ici. C'est que si aujourd'hui tu regardes et tu te dis, ok, je fais ça pour le Seigneur, je fais ça pour le Seigneur, commence à penser comment est-ce que tu peux faire plus. Commence à penser comment est-ce que tu peux être encore plus efficace dans le royaume de Dieu, sans bien sûr brûler les règles. Mais tu sais, on est supposé toujours aspirer à plus, toujours aspirer à grandir encore davantage. Regarde ta vie de prière, regarde ta vie de jeûne et dis, est-ce que je peux faire plus? Est-ce que je peux améliorer dans tel endroit? Et c'est ça, travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Si tu évangélises un certain nombre, si tu évangélises une fois par mois, commence à évangéliser tous les mardis. Okay? Si tu as arrêté d'enseigner des études bibliques, reprends ta charte, va enseigner des études bibliques. Ouais? Nous voulons travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Je vais conclure avec ceci. Tout à l'heure, j'ai parlé en fait un peu de la maison de pasteur Yannick et de la maison de la sœur Rebecca. Moi, je pense que ça, c'est vraiment 2 maisons qui sont bénies par le Seigneur. J'ai été chez le pasteur Yannick et je sais comment ça se passe, une maison très spirituelle. Et on est vraiment bénis d'être là-bas. Et je crois que la même chose est vraie pour cette maison ici. Mais il y a une chose que je sais, que vous aussi, comme vous aussi vous savez, c'est que bientôt la sœur Rebecca ne va pas être dans cette maison. Et je pense que c'est elle qui est un peu la maman de... Est-ce qu'elle peut venir, la sœur Rebecca? Et je sais que bientôt elle va partir, n'est-ce pas? Elle va bientôt aller dans son foyer conjugal avec son mari tranquillement. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas content pour ça, on va gêner pour toi. Et nous sommes contents de voir que la sœur Rebecca va quitter d'ici et qu'elle va aller dans son foyer. Amen. Amen. Et je ne sais pas si elle a décidé qui va être la maman de la maison, mais ça en prend une. Ok. Je ne sais pas c'est quoi les règles, comment ça se passe chez les sœurs, mais je sais comment ça se passe chez les hommes. Mais je pense que le principe doit être le même. Dans une maison, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la tête. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va diriger les autres. Tout à l'heure, j'ai parlé de... Paul a dit par exemple, soyez mes imitateurs. Et nous devons avoir des personnes à qui on peut regarder. Moi, je peux vous dire sans l'ombre d'un doute que si n'importe quel frère regarde par exemple le pasteur Yannick, il va arriver à bon port. Je peux vous dire aussi la même chose, que si n'importe quel sœur regarde la sœur Rebecca, elle va arriver à bon port. Mais le truc, c'est que maintenant, elle parle de cette maison. Et ça prend quelqu'un d'autre qui va
être à la tête du moins, qui va être comme la maman de la maison. Ok? Et voici ce que j'ai eu à cœur vraiment qu'on fasse. C'est que je vais demander au pasteur Yannick s'il peut prier pour les frères qui sont ici. Avant qu'on ne prie, je vais juste donner quelques autres instructions. Et la sœur Rebecca va prier pour les sœurs qui sont ici. Ok? Et voici le but de ceci. Ce n'est pas le but, ce n'est pas de mettre certaines personnes au-dessus des autres, non. Mais c'est vraiment un rapport avec ce qui a été partagé aujourd'hui. C'est que nous devons tous accrocher le manteau de quelqu'un. Nous devons, comme Élisée a accroché le manteau d'Élie, nous devons tous accrocher le manteau de quelqu'un pour être sûr qu'on ne tombe pas. Pour être sûr qu'on ne fait pas le même pas. Où je n'étais pas. Gloire à Jésus. C'est une fille ici qui parlait d'attraper le manteau. Et il y avait une autre qui disait après Thomas qui disait de se rendre confortable dans l'inconfortable, ne pas toujours dans le place, de se sentir confortable. Amen. Et je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur veut faire. Et c'est l'histoire qui est arrivée avec la maison du pasteur Yannick date de longtemps. Et pratiquement tous ceux qui sont sortis de là sont sortis dans des hommes faits. Sincèrement, regardez le pasteur Lionel, regardez le pasteur Abou, regardez le pasteur Mehdi. Ils sont sortis de là pour entrer dans leur mariage parce que ils étaient bénis par le fait que c'était une maison de frères où les gens priaient. Ils avaient aussi quelqu'un à la tête qui est en feu pour le Seigneur, comme pas à peu près à 300 à l'heure. Pasteur Yannick. Okay. C'est quand tu te lèves le matin que tu n'as pas prié, tu entends les Shabbat dans sa chambre, tu dis non, même si vous voulez sortir, je retourne dans ma chambre prier avant de sortir. Et c'est ce genre d'influence-là que vous et moi nous voulons avoir. Il y a des jours où tu sens que si tu dors sans prier, tu te sens mal parce que tout le monde est en train de prier dans le sous-sol. Tu veux sortir, tu es en train de prier dans le sous-sol, tu dis non, je ne peux pas sortir comme ça. Je suis en train de regarder quoi, tu retournes et tu vas prier. Et c'est ce genre d'influence-là que nous voulons avoir. On ne veut pas avoir une maison où tout le monde ne prie pas et puis c'est correct. Et puis on arrive à l'église, on fait semblant. Donc on a besoin d'avoir une relève ici. Et je pense que ce n'est pas juste la maison de la sœur Rebecca, je pense que ce n'est pas juste la maison du pasteur Yannick, mais je pense que c'est juste des exemples très clairs que nous avons devant nos yeux. Et ma femme était dans cette maison. Et je sais comment un peu ça se passe. Okay? Je sais que c'est une maison où ça prie. Je sais que c'est une maison où ça médite la parole de Dieu. Et j'espère que ça continue. Amen. Et j'ai la foi que ça va continuer. Amen. Donc si tu veux te marier, tu sais dans quelle maison être. Non, c'est blague. C'est juste une blague, ok? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste être ici pour se marier. Mais on va faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Je pense vraiment que la sœur Rebecca va prier pour les sœurs, principalement ceux qui habitent ici. Et aussi pour ceux qui habitent loin. La sœur Aurélie aussi. Parce qu'elle fait aussi partie des gens sur qui tu sais que tu peux t'appuyer et arriver à bon port. La sœur Elie est vraiment tout un exemple. Elle est calme comme ça dans son coin. Les gens ne parlent pas beaucoup d'elle, mais je connais très très bien la sœur Aurélie. C'est vraiment une perle dans le Seigneur comme vous ne pouvez pas imaginer. Et tu sais que si tu t'accroches à elle, tu vas arriver à bon port. Il y en a plein ici que je peux vous citer. Pasteur Yannick, Pasteur Cédric, Pierre, Stéphane. On a tellement de bons exemples. Pourquoi aller essayer de copier les mauvais exemples à gauche à droite? Copions de bons exemples. Si on veut s'accrocher à quelqu'un, accrochons-nous au bon manteau. Amen. Donc, je vais vraiment prier que... je vais demander à la sœur Rebecca de... Si... Je ne sais pas là, on va faire ça peut-être ici. Si les sœurs peuvent venir ici, la sœur Rebecca va prier pour elle. Et pasteur Yannick... peut-être de l'autre côté là-bas, on va prier pour les frères. La soeur ici. Ben, là-bas, parce qu'il y a une équipe de maximum.
Stéphane, viens. Non, pas l'autre Stéphane. Stéphane, viens. Valérie. Valérie. Je vais demander au pasteur Yannick et à la sœur Rebecca de prier vraiment que le Seigneur déverse vraiment ce zèle-là et la persévérance vraiment dans ces jeunes. Et c'est ça, nous avons vraiment besoin d'arriver à bon port et de ne pas nous lasser de faire le bien. J'ai choisi ces deux gens-là parce que quand je regarde leur vie, il y avait plusieurs occasions pour eux d'arrêter de faire le bien, mais ils ont décidé de continuer. Amen. Donc j'aimerais vraiment qu'eux ils prient pour les gens qui sont plus jeunes que eux. Amen. Prions. Aidez-nous, papa, à jamais se lasser de faire le bien. Nous voulons les jours en jour, merci à la connaissance de ton nom, papa. Merci pour ta grâce, merci pour cette communion fraternelle qui est mon Dieu, papa. Aide-nous tous à persévérer jusqu'à la fin, tu es le seul qui nous aide, papa. Dans ton premier verset, nous voulons livrer une maison de prière, papa. Nous voulons prier, nous ne voulons pas avoir de récompense dans notre vie, nous voulons que toi, nous aider notre zèle, pour toi, nous amène de ton bon port, Seigneur. Papa, ta main, tes enfants, dans ta main, Seigneur Dieu de gloire, papa, tes filles, Seigneur Dieu de gloire, papa. Dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, papa, nous ne voulons pas nous lasser au sujet de foi qui est agréable, papa, à tes yeux, Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas être Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons tomber, Seigneur Dieu de gloire, d'un sorte de victime, Seigneur, papa, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous aides, papa, Dieu de gloire, Père, qui est agréable, Seigneur Dieu de gloire, banni, Seigneur Dieu de gloire, papa, cet esprit, Seigneur Dieu de gloire, de fatigue, banni, Seigneur Dieu de gloire, cet esprit, Seigneur Dieu de gloire, de mort, Seigneur, puis que tu ranimes, Seigneur Dieu de gloire, le zèle de quelqu'un, puis que tu ravives, Seigneur Dieu de gloire, papa, le feu de quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, papa, ce soir, papa, puis, Seigneur, que tu ressuscites, Seigneur Dieu de gloire, l'âme de quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, ce soir, papa, puis, Seigneur Dieu de gloire, que tu lèves encore des colonnes, Seigneur, que ceux qui sont là, Seigneur, qui sont plus anciens, Seigneur Dieu de gloire, papa, puissent reprendre, Seigneur, leur zèle et être des exemples, papa, pour ceux qui arrivent nouvellement, Seigneur Dieu de gloire, papa. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, causer la chute, Seigneur Dieu de gloire, de qui que ce soit, Seigneur. Nous ne voulons pas causer la chute, papa, de ceux qui viennent après nous, Seigneur. Mais nous voulons être, papa, une bénédiction, Seigneur Dieu de gloire, papa, pour tous les jeunes, Seigneur Dieu de gloire, pour toute une nouvelle génération, papa, qui arrive. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu de gloire, papa, dans chacune de nos vies. Que ton nom soit glorifié, papa, dans cette maison, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, papa, Seigneur Dieu de gloire, dans la maison du pasteur Yannick, Seigneur Dieu de gloire, papa. Suscite une relève, Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Papa, suscite, Seigneur Dieu de gloire, papa, d'autres leaders, papa, suscite d'autres cœurs, papa, qui vont se lever, Seigneur Dieu de gloire, papa, qui vont servir de guide, papa, Seigneur Dieu de gloire, qui, papa, vont s'accrocher, Seigneur Dieu, papa, que ton nom soit levé, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, mieux de nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, Kurabashata, Yaramakia, Katara, Machata, Rabakara, Katara, oh, Kuramashata, Rabakara, Katara, Machata, Yarabakara, Ikara, Machata, Rabakora, Katara, Machata, Rabakara, Ikora, Machata, Rabakora, Katara, oh, Kuramashata, Yaramakia, Katara, Machata, oh, Kuramashata, Rabakora, Katara, Machata, oh, Kuramashata, Yaramakia, Katara, Machata, Rabakora, Katara, bien banni, Seigneur Dieu de gloire, papa, tu ne sais pas de toi, papa, tu es de mort, éternel Dieu de gloire, papa, dans le nom de Jésus, papa, nous voulons refuser le statu quo, éternel Dieu, puis que tu nous aides, papa, à travailler de mieux en mieux, éternel Dieu de gloire, pour le Seigneur. Oh, Korama Chata, Yara, Bakora, Kata, oh, Seigneur, ressuscite, Seigneur Dieu de gloire, mon zèle, ressuscite le zèle de quelqu'un, éternel Dieu de gloire, papa, ce Dieu, éternel, Yara, Chata, dans le nom de Jésus, papa, oh, Korama Chata, la Bakia, Kata, la Chata, la Bakia, Kata, la Chata, oh, Korama Chata, la Bakia, Kata.
Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et c'est ça que j'avais à partager avec vous. Et j'espère vraiment que le Seigneur parle à quelqu'un en ce soir. Et mais je crois que le meilleur est à venir. Amen. Je crois vraiment qu'il y a de grandes choses que le Seigneur réserve pour nous et nos yeux vont le voir. Amen. Tant que tu restes dans JPN, tu vas voir de grandes choses. Amen. Tant que tu restes dans ceci, tu vas voir de grandes choses. Et si tu sors, peut-être que tu vas juste le voir à la télé. Peut-être que tu vas juste l'entendre dans la radio. Mais moi, je veux le vivre live. Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux le toucher de mes propres mains. Et je crois vraiment que cela va arriver. Amen. Il est impossible que le diable ait la victoire sur nous. Impossible. Ça, c'est impossible. Dieu va toujours gagner. Tu regardes Genèse d'Apocalypse, il ne perd aucun combat. Amen. Il ne va pas commencer avec nous. Je crois vraiment que nous sommes en target, nous sommes vraiment sur la bonne cible. Mais ça prend juste à chacun d'entre nous d'aller déterrer son zèle et de le récupérer. Amen. Nous voulons être en feu vraiment pour le Seigneur et nous voulons faire tout ce que le Seigneur met à notre disposition avec tout notre cœur, avec toute la dévotion possible. Amen. Est-ce qu'on peut battre nous encore pour le Seigneur? Est-ce que tu peux venir? Je vais finir avec ça. Je n'avais pas prévu ça, mais je vais parler un peu de ma petite soeur chérie. Petite soeur que j'aime beaucoup. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait qu'il faut s'accrocher à quelqu'un, il faut tenir le manteau de quelqu'un. Et je me souviens de deux choses, je me souviens de plusieurs choses, mais il y a deux choses dont je vais parler. Je me souviens une fois, la sœur Emmanuelle était chez nous, à Terrebonne, et c'était, je ne sais même plus à quelle occasion c'était, peut-être parce que Yannick va se souvenir. C'était à l'occasion de, je ne sais pas, il y avait des gens chez moi. Okay? Yannick a organisé encore une de ces affaires-là, que tout le monde était chez moi. Et puis, on a fait un jeu où il fallait tirer le nom des gens. Et la sœur Emmanuela venait encore d'arriver dans le Seigneur. Je me souviens qu'elle avait tiré, elle avait tiré mon nom. Et puis elle avait commencé à parler. Et puis j'étais comme, waouh, la personne dont elle parle, c'est vraiment une personne extraordinaire. C'est sûr que c'est le pasteur Yannick. C'est sûr que c'est le pasteur Abou, je ne sais pas. Et puis quand elle a dit que c'était moi, j'étais comme, oh voilà, c'est quoi qui se passe ici? J'étais vraiment, vraiment très, très surpris et en même temps très honoré. Mais il y a une chose que j'ai réalisée ce jour-là. C'est que même si tu ne le sais pas, il y a des gens qui regardent à toi. Peut-être que ça fait juste un an que tu es dans l'église et tu as l'impression que tu n'influences personne. Tu influences quelqu'un. Et si tu chutes, tu vas chuter avec quelqu'un. Comme Saul, quand il a décidé de se tuer, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Celui qui portait son âme a décidé de faire la même chose directement par la suite. Mais à l'inverse, si nous décidons de faire le bien, nous impactons aussi positivement la vie de quelqu'un d'autre. Et je crois que la sœur Emmanuela, elle a été sage pour s'accrocher au bon manteau dans le nom du Seigneur. Et vous n'avez que vos yeux pour regarder ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Le Seigneur est en train de faire de très 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 grandes choses. Ce n'était pas par sa force. Elle a simplement décidé de s'accrocher au bon manteau. Et le Seigneur est en train de la bénir à cause de cela. Et j'aimerais encourager toutes les sœurs ici et tous les frères ici à faire la même chose. Accroche-toi au bon manteau. Et ne te lasse pas de faire le bien à toi qui es ancien. Toi qui es nouveau, accroche-toi au bon manteau. Et toi qui es ancien, ne te lasse pas de faire le bien parce que tu influences quelqu'un.
Amen. Et ça, Emmanuel, continue de t'accrocher au bon manteau, continue de suivre le bon exemple, continue de vivre pour le Seigneur. Et je pense que si l'année prochaine, on se fête encore ton anniversaire dans une autre maison, on va parler d'une autre Emmanuel qui est encore plus grande que l'Emmanuel d'aujourd'hui, qui fait encore davantage pour le Seigneur que l'Emmanuel qu'on voit aujourd'hui. Amen. Et elle fait partie de ceux que quand je regarde, je suis comme, waouh, le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est vraiment capable. Et même aujourd'hui, je pense qu'elle peut déjà servir d'exemple à plusieurs personnes. Ça fait combien de temps que tu es dans l'église? 2 ans. Ouais, c'est déjà une ancienne. Vous voyez? Elle s'est accrochée au manteau de certains. Et aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent maintenant s'accrocher à son manteau comme étant un exemple. Mais tout simplement parce qu'elle s'est accrochée au manteau de quelqu'un. Et j'aimerais une fois de plus encourager quelqu'un ici. Accroche-toi au bon manteau. À toi qui es nouveau et à toi qui es ancien, ne te lasse pas de faire le bien. Amen. Est-ce qu'on peut battre au moins une dernière? Là, j'ai l'impression que c'est dit encore quelque chose. Certains vont me dire, mais tu ne vois pas qu'on a faim? Donc, oui, on va passer à la chose la moins importante. Ou bien, on va passer à la nourriture physique, la nourriture charnelle. Et je vais demander à Emmanuela, de prier pour la nourriture. Oui, bon, excuse-moi. On va prier pour la sœur Emmanuela. Si vous permettez, on va juste prier pour elle. On va remercier déjà le Seigneur pour 1 an de plus. Je pense qu'elle a 15 ans aujourd'hui. On va remercier le Seigneur pour ses 15 ans. On va prier que le Seigneur donne beaucoup d'autres années. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et prier pour la sœur Emmanuela? Prions tous ensemble. Merci Seigneur. Non, priez, éternel Dieu de gloire, papa, tout simplement, Dieu de gloire, pose sur elle, te disant merci, papa, pour ce que tu as fait dans sa vie jusqu'à présent, éternel. Non, priez, éternel Dieu de gloire, papa, que tu accomplisses encore davantage, Seigneur, dans sa vie, éternel Dieu de gloire, que tu fasses encore des choses plus grandes, papa, avec elle, Seigneur Dieu de gloire, avec ses mains, avec sa bouche, Seigneur Dieu de gloire, je prie, papa, que tu l'utilises, papa, d'une manière puissante et sans précédent, éternel Dieu de gloire, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur Dieu de gloire, papa, je prie, éternel Dieu de gloire, que cette main qui s'approche, Seigneur Dieu de gloire, bon manteau, éternel, ne se fatigue pas, éternel Dieu de gloire, qu'elle ne se lasse pas de faire le bien, éternel Dieu de gloire, papa, je prie qu'elle reste un exemple, papa, pour ceux qui sont nouvellement convertis, éternel Dieu de gloire, je prie, papa, que tu la remplisses, Seigneur Dieu de gloire, encore davantage de ton but, Seigneur Dieu de gloire, de tes passions, éternel Dieu de gloire, papa, qu'elle influence, qu'elle impacte encore la vie de plusieurs autres, papa, qui accorde encore plein de vie, éternel, même prier pour sa famille, éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, papa, je viens confesser leur salut, papa, oh, éternel, tu déclares dans ta parole que nous avons vécu par le sang de l'agneau et le cri de notre témoignage, papa, même prier que par son témoignage, Seigneur Dieu de gloire, plusieurs membres de sa famille, Seigneur, viennent à toi, éternel Dieu de gloire, réalise qu'elle a choisi la bonne part, Seigneur. Rendons de multiples actions de grâce et nous prions, papa, avec action de grâce dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si Pasteur Yannick a quelque chose à rajouter. Non, c'est bon, parfait. Ok, parfait. C'est la prochaine chose, c'est quoi? La nourriture? Ok. On va prier pour la nourriture. Pasteur Yannick. Ok, prions. Seigneur Jésus, merci pour ce repas, merci pour ta grâce. Nous prions pour que tu bénisses ce repas ainsi que les mains qui l'ont préparé. Nous prions que ta main soit sur nous et que tu protèges le retour de chacun d'entre nous avec force et puissance au nom de Jésus. Amen. Jésus. Amen. Je vous souhaite un très bon appétit et que le Seigneur vous bénisse. Amen.